Aziz Kébé, professeur de droit public, directeur du centre d'études et de recherche en ingénierie juridique et financière. Vous pouvez revenir sur l'objectif de ces rencontres aujourd'hui? L'objectif, c'est de vulgariser des travaux qui ont été faits concernant le secteur informel et la fiscalité. Donc aujourd'hui, c'est la cérémonie de restitution qui nous permettra de recueillir les observations des participants pour les consigner afin d'avoir un document final. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'étude qui va être aujourd'hui publiée? Bon, on peut retenir que l'étude montre que le secteur informel limite le dispositif de mobilisation des ressources fiscales. Vous savez, c'est un secteur qui contient une richesse extraordinaire, une richesse importante, mais qui n'est pas suffisamment fiscalisée. La problématique concerne l'État, mais spécifiquement aussi les collectivités territoriales, dans un contexte aussi de l'acte 3 de la décentralisation. Vous savez, avec l'acte 3, on se situe au niveau de la phase 2. Et la phase 2 de l'acte 3 de la décentralisation, justement, c'est rechercher des mécanismes de financement, notamment des financements innovants. C'est pourquoi l'État du Sénégal est en réforme d'ailleurs. Récemment, la patente a été supprimée, le fonds d'équipement des collectivités a été rénové. Aujourd'hui, nous avons un fonds d'équipement des collectivités territoriales. Et en termes de recommandations, il faudrait trouver des mécanismes pour fiscaliser davantage le secteur informel, parce que les ressources, si on fiscalise correctement les secteurs informels, on peut modifier de façon sensible les revenus. On peut augmenter en tout cas les revenus qu'on peut collecter au sein des collectivités territoriales. Vous parlez de mobilisation des ressources publiques, vous parlez du secteur informel. On voit un certain antagonisme entre les deux. Parfois, le langage n'est pas clair entre les deux. Qu'est-ce que vous comptez faire pour un certain rapprochement entre les deux, faciliter le recouvrement? Il faut des stratégies de plaidoyer. Il faut des stratégies de plaidoyer parce que dans la méthodologie, si vous assistez aux présentations, vous allez voir que dans la méthodologie, on est dans une dynamique de recherche-action. Pas une recherche purement théorique de livres, comme on dit, mais une recherche-action, une recherche qui permet de rencontrer, d'ailleurs ce qui a été fait. Les chercheurs ont rencontré les différents acteurs qui interviennent dans le cadre des collectivités territoriales avec un guide d'entretien administré. Le premier acteur, donc l'État, c'est l'État qui met en charge, qui met en œuvre la législation fiscale. Deuxième acteur, les collectivités territoriales. Vous avez vu, elles sont plutôt massivement représentées ici, les collectivités territoriales, à travers les institutions concernées. Mais aussi le secteur privé. Parce que le secteur privé, ce sont les entreprises. Et enfin, la société civile. Donc vraiment, tous les maillons, les éléments qui interviennent dans la gouvernance financière et fiscale en particulier seront impliqués, notamment lors de la diffusion, parce qu'aujourd'hui c'est le rapport provisoire qu'on va recueillir, on va consigner les remarques et après on va les vulgariser. Qu'en est-il l'acte 3 sur la fiscalité? On vous a entendu parler d'une partie. L'acte 3? Oui. Enfin, on a dit que l'acte 3 a créé des difficultés financières au lieu de régler ces difficultés, parce que l'acte 3 a créé des charges nouvelles alors qu'il n'y a pas de moyens conséquents. Je disais qu'il y a 599. On a créé plus de 385 communes. On les appelle des communes rurales, des communes sans ressources particulières. Nous-mêmes, on a fait quelques tournées au niveau des collectivités territoriales, mais vous vous rendez compte que le niveau de mobilisation est extrêmement faible. Donc avec l'acte 3, on avait annoncé une phase 2. On est au niveau de la phase 2 pour renforcer les mécanismes de financement, mais on se rend compte que même si le train est en marche, il y a beaucoup de difficultés de mobilisation des ressources des collectivités territoriales. Donc la réforme, elle n'est pas achevée en réalité. Il faudrait aller dans le sens d'achever la réforme de l'acte 3 de la décentralisation, notamment au niveau du volet finances locales. Parce que si on parvient à faire de bonnes réformes, nous avons par exemple une fiscalité locale qui est vieille, qui date de 1912. Dans beaucoup de pays, c'est des impôts qu'on n'encaisse plus, c'est des impôts qui ne sont plus adaptés à la réalité du moment. Imaginez, quand on vous dit que nos communes fonctionnent comme des colonies, avec un régime financier très obsolète de 1912, ça prouve toutes les difficultés que nous avons en termes de modernisation de notre système de finances des collectivités territoriales.